Je vous remercie d'être venus si nombreux vous joindre à l'étape finale de la 8e édition du concours de textes et de reportages sur les droits humains destiné aux journalistes, étudiants, écoliers, écolières, en prélude à la Journée internationale des droits de l'homme le 10 décembre de chaque année. Cette cérémonie de remise de prix représente un moment de gratitude solennelle envers celles et ceux qui ont concouru d'excellence au rehaussement de l'éclat de l'événement jusqu'à son point culminant. C'est aussi, comme vous l'aurez peut-être l'occasion de remarquer à travers de la qualité des textes et de la qualité des narrations, l'occasion que ces jeunes ont montré à la communauté internationale qu'Haïti ne se dérobera pas à ses engagements. Membre fondatrice des Nations Unies, elle avait appuyé de manière dynamique l'élaboration de la Déclaration universelle des droits de l'homme, étant partie du traité. Elle a conscience qu'il lui appartient de s'assurer que les fruits respectent la promesse des fleurs sur le plan interne, pour reprendre Malherbe. Dans ce contexte, la tâche devient plus abrupte lorsqu'il s'agit de rendre concret ces traités sur le plan interne, étant donné que les droits qu'ils promeuvent sont tantôt en adéquation aux mœurs, tantôt hors des dépenses publiques, tantôt bafoués ou ignorés par l'État lui-même. Dans tous ces cas de figure, il revient au gouvernement d'agir en vue de créer le champ idoine pour leur implication, leur implémentation véritable, mettant en œuvre de vastes programmes de formation, de sensibilisation capables d'atteindre l'Haïtien où qu'il se trouve. Tout cela est bien possible avec un peu de sang-froid, de volonté et une vision claire des objectifs. Regardez ces jeunes, des jeunes qui sont encore capables de réfléchir, de produire des idées de qualité, tandis que certains tentent de mettre en avant une jeunesse haïtienne en déroute dans les Caraïbes et en Amérique du Sud. Les fusils d'assaut dans les quartiers pauvres ne peuvent bourdonner plus haut que les parchemins des lauréats de cette 8e édition, car ceux-ci dépaissent l'âme et élèvent l'esprit vers l'immortalité. Je suis très heureux et très honoré de pouvoir prononcer ces quelques mots pour l'ouverture de ce concours organisé par l'Office de la protection de la citoyenne et du citoyen dans le cadre de la célébration de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Depuis plus de 8 ans, ce concours met à l'honneur la réflexion autour des droits de l'homme. Il met aussi à l'honneur les idées et l'engagement des étudiants en faveur de la protection des droits. Ce concours, il faut le savoir, n'est pas uniquement un exercice littéraire, c'est aussi un acte de résistance pacifique contre la violence et l'obscurantisme. Mesdames et messieurs, la célébration de la Déclaration universelle des droits de l'homme a une signification particulière pour l'humanité, car au moment où elle a été écrite, le monde sortait alors de 2 guerres mondiales, d'un holocauste, d'une dépression économique et faisait face à la menace nucléaire et au début de la guerre froide. Cette déclaration revêt aussi une signification particulière pour Haïti, car l'histoire du peuple haïtien est profondément liée à la lutte pour la liberté, l'égalité et la dignité humaine. Aujourd'hui, les événements internationaux, mais aussi la crise haïtienne, nous montrent que la lutte pour la protection des droits de l'homme est une œuvre inachevée. Rien n'est acquis. Aucun
de nos droits ne sont acquis. Or, c'est dans ces moments de grande incertitude et de profonde turbulence que la Déclaration universelle des droits de l'homme prend toute son importance, car elle offre un projet de société ancré dans le réel. Elle réaffirme la valeur de la vie humaine de tous et de toutes. Elle réaffirme que peu importe où nous soyons nés, ou quelles que soient nos croyances ou notre couleur de peau, nous sommes tous et toutes égaux en dignité et en droit. Mesdames et messieurs, célébrer cette journée ne veut pas dire qu'il ne faut pas reconnaître la situation des droits de l'homme en Haïti. Cette situation est dramatique. La violence des gangs s'est aggravée. Leurs abus au quotidien est terrible. Meurtres, viols, kidnapping. À cela s'ajoutent aussi les dérives de certains éléments de la police et des groupes d'autodéfense. Depuis le début de l'année, nous avons enregistré un peu moins de 7000 personnes tuées et blessées et plus de 1300 victimes d'enlèvement. À cela s'ajoutent 700 000 personnes déplacées. Chaque jour, des Haïtiens et des Haïtiennes luttent pour accéder à des droits aussi élémentaires que le droit à la nourriture, le droit à l'éducation, le droit à la santé. Trop de familles vivent dans la peur. Trop de jeunes voient leurs rêves et avenirs brisés. Mesdames et messieurs, face à ce constat, y a-t-il encore un espoir? Oui, je le crois. La communauté internationale reste aux côtés des Haïtiens et des Haïtiennes. Cette 8e édition du concours de textes et de reportages sur les droits humains nous interpelle une fois de plus sur les conditions de vie de la majorité de la population haïtienne, et on nous l'a rappelé dans les locutions précédentes, des conditions socio-économiques d'existence qui, nous le rappelons, continuent au quotidien autant de violations des droits humains. Et bon, le PNUD s'attache aussi aux droits économiques, donc la pauvreté extrême, la relégation urbaine, le manque d'accès à la justice, les déficits de soins de santé, bien sûr la violence des gangs armés, mais aussi et surtout la violence basée sur le genre, la violence faite aux femmes, à un moment où nous célébrons également partout dans le monde les 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre. Autant dire, mesdames, messieurs, en plus de féliciter les talentueux finalistes, c'est l'occasion pour nous de réitérer publiquement l'engagement du PNUD à soutenir la détermination de la population haïtienne dans la recherche d'un avenir juste. Et il en découle une société plus pacifique, plus inclusive et plus égalitaire, tant du point de vue des rapports socio-économiques que du point de vue des rapports de genre. C'est un grand honneur pour moi de représenter le président du Conseil présidentiel de transition, son Excellence M. Leslie Voltaire, à l'occasion de cette cérémonie de remise de prix aux lauréates et lauréats de la 8e édition du concours de textes et de reportages sur les droits humains organisé par l'Office de la protection du citoyen. Au nom du président du Conseil présidentiel de transition, je voudrais féliciter l'Office de la protection du citoyen pour cette initiative combien louable visant à promouvoir les droits humains dans le pays. Je voudrais également complimenter les lauréates et lauréats de cette 8e édition du concours. Par ailleurs, dans ce contexte particulier qui marque la célébration du 76e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, il est crucial de rappeler que l'indépendance de notre cher Haïti a été rendue possible grâce à une lutte sans merci livrée par nos ancêtres contre les esclavagistes pour faire respecter, entre autres, ce principe sacro-saint qui est que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. En brisant les chaînes de l'asservissement, nos ancêtres
ont fait de ce territoire qui est le nôtre la terre des droits de l'homme. Et même après notre indépendance, Haïti n'a jamais cessé de défendre ses valeurs fondamentales en prônant notamment le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, en favorisant l'expansion des principes de liberté et d'égalité, en aidant plusieurs nations à recouvrer leur liberté et leur indépendance, et en ratifiant les principaux instruments internationaux de protection des droits de la personne humaine. Dans la catégorie A, premier prix décerné à Pierre B. Nicholson. Il est journaliste à Radio Télé-Guinée. Félicitations à Delva Pierre B. Nicholson. Moi, je suis appris ça, 8e édition, avec deux sentiments. Il y a un sentiment de fierté, il y a un sentiment de tristesse, il y a une fierté qui est mêlée avec une tristesse. Pour ça, c'est parce que moi, remarqué, après, je subi un échec dans la 6e édition qui était passé à côté que nous avons un texte qui était pour titre intégration Timoun dans le groupe armé, une épée de Damoclès pour la société. Malheureusement, moi j'ai fini 7e avec une prime de consolation et que l'année, moi remporté gros lot. Moi prends 8e édition en tant que premier dans la catégorie PAM qui c'est catégorie A journaliste. Avec un reportage qui vient pour titre Sermicol, un espace de détention préventive prolongée plutôt qu'une institution corrective. Et de par de définition de Sermicol, centre de rééducation et de réinsertion, comment on est capable de dire ou rééduquer et je ne dis ou capable de constater gagner jeunes dans Sermicol qui arrivent dans la 9e année fondamentale et n'ont pas de droit pour continuer à cause de l'autorité nous pas prendre disposition pour continuer à étudier. Et comment on peut réinsérer Timoun sa tout si je ne dis Timoun sa en conflit avec la loi? Eh bien, Timoun sa yo cohabité avec prison civile de Cabaret, prison civile de Port-au-Prince après évasion qui était faite en septembre 2022 pour mesdames yo, et puis évasion qui était faite dans le mois de mars 2024 pour monsieur yo, prison nous toujours relais pénitentiaire national. Donc c'est sentiment tristesse ça qui envahit l'homme gardé eh bien convention relative à droit Timoun qui signé en 1989 et que Haïti lui-même ratifié en 1994 avec convention interaméricaine droits de l'homme ça relé pacte Salvador là et bien en 1969 côté l'article 4 et 5 li autorité nous yo même yo dit au prend des dispositions mais je ne jodi nous sommes capables de constater que les dispositions ne sont pas respectées. La Constitution, dans l'article 26, qui parlait pour un monde comparaître devant un tribunal, quel que soit ça le fait, il faut que les gens passent moins que 48 heures en détention. Et je ne dis combien de monde qui est en prison, qui ont même pas jamais passé devant un juge naturel. Et chaque autorité, chaque fois qu'il a passé, il a toujours promettre pour combattre la détention préventive prolongée. Et je ne dis
selon rapport institution droit moun yo même révélé, il y a 93 ti moun dans Sermicole plus avec ti moun ti fillette yo qui dans Sermicole qui viennent rapporter un nombre de plus de 100 ti moun qui dans Sermicole. Et journée jodi qui disposition qui apprend. Attends-moi avec prix ça, moi t'a aimé et ti moun ça dans Sermicole premier voix yo tant qu'on dans reportage Makissa et qui c'est yon mineur qui dans Sermicole il était dit il est content l'État prend disposition pour mettre ti moun dans Sermicole yo même yo continuer étudier pour yo après 9e année pour ça pas fini pour yo parce que qu'on est un jour il a sorti dans Sermicole et yo capable venir utile société. Et deuxième attente moi renouveler engagement pour non seulement pour continuer travail bataille pour droit moun respecter pour non seulement droit ti moun femme ti fille moun qui migrant yo pour citer tout le monde ça seulement moun qui a déplacé interne yo en raison de insécurité galopante qui est dans le pays. Donc il est plus que nécessaire pour l'autorité pour yo pas chercher fêter 76e anniversaire de monde ça par hypocrisie mais prendre disposition nécessaire vraiment des dispositions nécessaires pour combattre non seulement détention préventive prolongée respecter droit femme actifi tant que yo signe dans chaque pacte tant que yo signe dans chaque convention tant que yo signe dans chaque traité qui prend dans Haïti.